Le Gaon de Vilna, il écrit à propos du verset Yarof Kamata l'écrit. Descendra comme la pluie ma leçon. En fait, la Torah est comparée à de la pluie. Et l'homme est comparé à un végétal, un arbuste. Adam et Sassadé, l'homme est le fruit et l'arbre des champs. Et je le Gaon de Vilna, que la Torah, elle fait grandir la personne. Et quand il étudie la Torah, il grandit spirituellement. C'est un élixir de vie qui fait que tu étais comme ça, tu deviens comme ça, etc. Mais comme au niveau physique aussi, si j'ai des mauvaises herbes et je les arrose, ça fera beaucoup de mauvaises herbes très grosses. Si j'arrose pas, au contraire, elles restent petites. Et aussi chez l'être humain. Si il y a des bonnes midotes, alors on l'arrose avec la Torah, il a des meilleures midotes encore, et ça grandit ses bonnes midotes. Et si au contraire, Chassid Shalom, il y a des mauvaises midotes, et il ne travaille pas, et il arrose cela avec la Torah, alors il devient un truand religieux. Comme il y en a. Pardon? Bien sûr, ça existe énormément. Il faut truand religieux, un magouilleur, un type mauvais, ou même des fois, il y a même des rachets chivot, on peut dire, des gens qui pensent qu'à leur honneur, leur cavote, tout ça, et la seule chose qui compte, c'est le nom de sa boîte et lui-même, d'accord? Tout le reste, il écrase allègrement. C'est un fou du kavod, avec barbe et chapeau. Bien sûr qu'il y en a, ça manque pas, évidemment. Alors, nous tous, on a des mauvaises midotes. La question, est-ce qu'on travaille ou pas? L'être humain, il naît avec des mauvaises midotes. Yetzer Adam Bram Enu Arabe, le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. Comme ça, écrit la Torah. Donc c'est comme ça. Un enfant, il n'a pas de bonne midote. Il est mignon, c'est ce qui lui sauve la vie. C'est qu'on le trouve mignon et on est gentil. Mais au bout d'un moment, il doit commencer à s'éduquer. Et ça demande un travail. Pardon? Absolument. Hachem nous a fait venir dans ce monde-là, dans une situation qui est mauvaise, basse, parce qu'il veut qu'on arrive à un haut niveau et qu'on gagne beaucoup. Moshe Rabbeinu, c'est parfait. Voilà. Moshe Rabbeinu, il y a une histoire qui raconte que, une fois un roi a envoyé son peintre pour faire un portrait, il n'y avait pas à l'époque d'appareil photo, et il est revenu, et le roi connaissait bien le Chormat HaPartsouf. Il y a des livres comme ça de connaissance de la personne par son visage, d'accord? Il a vu, mais c'est un truand. Effectivement, Moshe Rabbeinu est né avec des qualités de truand. Mais il s'est beaucoup travaillé. Il avait une très grande âme aussi. Et c'est ce que Dieu nous donne comme outil. Il nous donne un corps tordu, mais avec une grande âme aussi. Maintenant, on a les moyens, grâce à notre âme, de changer notre corps. Oui, notre corps et notre cœur. Mais il faut travailler. Sans travail, ça ne va pas. La Roche Tellement répétait sans cesse. Travaillez-vous. Écrasez-vous. Tout le but du mariage, qui est en soi une des plus grandes choses qu'il y a dans le monde. Dieu a créé le genre masculin, féminin, pour se marier ensemble et créer des familles. Pourquoi? Le premier homme, il est né homme et femme. Laissez-les ensemble. Dieu les sépare. Il dit, L'Oto Bayot Adam Levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon qu'il soit collé homme-femme. C'est-à-dire, c'est pas bon. Il ne pourra pas arriver à être bon. Pour être bon, il faut un conjoint qui te casse la tête, qui te rend mûr, qui casse-pied, et tu t'écrases. Carpette. Ah, c'est agréable d'entendre ça. C'est dur. C'est ça qui fait que tu deviens un être humain à l'image de Dieu. C'est ça, Olam Haba. Et sinon, il y a combien de gens, et on s'occupe beaucoup de gens, ma femme et moi, combien de tordus. Avec dehors, c'est un sadique. À la maison, un tordu, un mauvais, méchant, cruel. De quoi ça vient? Il n'a pas travaillé son ego. Et nous tous, on a beaucoup de travail là-dedans, c'est clair. Mais il faut commencer à travailler, et c'est à votre âge, messieurs. Parce que bientôt vous vous mariez. Actuellement, c'est travail à bala blanc. Ok, t'as un peu friction avec ton copain, c'est pas grave, ça va. Un beau jour, même si on se fait la tête pendant 6 mois, au bout d'un jour, on sait que, ou on fait la paix, ou on sait qu'il est terminé. Mais le mariage, c'est les balles vraies. Ça fait saigner. C'est terrible.
des fois, c'est presque irréparable, parce que, ok, même après on arrive, on est en shalom, mais il y a toutes les séquelles du passé, les cicatrices, ça fait mal. C'est maintenant qu'il faut s'entraîner. Surtout qu'à l'Yeshiva, c'est la vie en communauté, voilà, à 11h15, il ne faut plus faire de bruit, ni dans la chambre, ni dans les couloirs. C'est dur. Et le type qui est à côté, il voit qu'à minuit et quart, tout d'un coup, quelqu'un, Moshe a chatouillé Shimon. Shimon hurle, d'accord? Et le type dans le lit à côté, il hurle aussi, d'accord? Il veut dormir dans la chambre à côté. Les deux ont un travail énorme à faire, c'est clair. Travail de midot. Alors, je raconte une petite histoire de Rav Shteinman à ce propos-là. Quelqu'un a eu un enfant, Baruch Hashem, un garçon, et il avait le choix entre appeler son fils au nom du grand-père maternel ou du grand-père paternel, les deux décédés bien sûr, ou au nom de son oncle, qui à l'époque il avait un peu une reconnaissance du bien que son oncle lui avait rendu un service, et il avait une reconnaissance. A priori on aurait dit, le grand-père ça passe avant l'oncle, d'accord? Dans le Rav Shteinman, il lui dit, bien sûr l'oncle. Pourquoi bien sûr l'oncle? L'oncle est plus jeune que les grands-pères sont morts, donc les grands-mères aussi sont mortes. L'oncle, il est décédé, mais sa femme, elle est vivante. Quand tu vas appeler maintenant ton fils au nom de l'oncle qui est décédé, tu vas rendre heureux sa femme veuve. Ça n'a pas de prix. L'honneur du grand-père, tout ça, par rapport à ça, aucune valeur. Rendre heureux une veuve. Ça, c'est faire attention dans les finesses à l'autre. Baruch Adonai, Amen.